Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope dédié au mois de mai. Certains d'entre vous, le premier décan, célébrera son anniversaire, donc très bonne année à vous. Je vous souhaite de démarrer ce cycle de la meilleure des façons et qu'il vous soit le plus épanouissant possible. Et puis bon, sur une autre note, n'oubliez pas que vous pouvez remporter une voyance gratuite dans le cadre des concours mensuels que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker les vidéos ou à vous abonner, hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour à ce propos. Mais intéressons-nous dès à présent aux énergies donc des semaines à venir de ce fameux mois de mai, avec la présence dans les éléments positifs du valet d'épée. Alors le valet d'épée, comme c'est un signe d'air, il peut vous ressembler entre guillemets, c'est-à-dire il peut être là pour signaler que vous êtes vous-même votre meilleur allié au cours du mois de mai. Vous pourriez trouver des solutions un peu inattendues en ayant des informations un peu aussi imprévues et devoir vous adapter, vous montrer flexible pour, avec ces nouvelles informations, ces nouvelles données, eh bien, tenter peut-être une nouvelle approche ou se lancer un nouveau challenge. Puisque le valet d'épée, c'est effectivement des messages qui nous parviennent en général et comme la carte se trouve dans les éléments qui vont vous être positifs pour les semaines à venir, des attitudes, des comportements ou des événements qui vont vous être profitables, on peut comprendre que le valet d'épée sont des nouvelles, quelquefois auxquelles on ne s'attendait pas ou alors on ne s'attendait plus, et qui nous parviennent et qui permettent de changer la donne ou alors changer notre approche d'une situation. Et peut-être aussi nous sortir d'une situation qui nous pesait depuis déjà un bout de temps et qui s'éternisait. Il y a une sorte de Deus ex machina et cet imprévu, ce changement peut-être un peu inattendu, va nous être profitable, hein. Soit c'est voilà, des informations essentielles qui nous faisaient défaut et qu'on acquiert et qui vont nous permettre d'avancer, ou alors c'est des choses que l'on apprend, que l'on découvre par soi-même, hein. Il peut avoir aussi avec le valet d'épée, notamment quand on n'a pas très loin la maison Dieu en termes notamment de direction, on peut comprendre le valet d'épée comme une sorte d'éclair de génie un petit peu, en tout cas cette idée d'une bonne intuition sur le plan psychologique, parce que c'est comment le mental, comment notre propre mental peut trouver des nouvelles issues à certaines problématiques. Maintenant, on peut avoir quelqu'un aussi de signe d'air, donc une autre personne Gémeaux, mais ça peut être un Balance ou quelqu'un du signe Verseau, qui peut être soit un petit peu plus jeune que vous, soit si c'est dans le domaine professionnel un peu plus nouveau ou nouvelle que vous dans le secteur, mais qui va être force de proposition ou qui va vous murmurer quelques idées innovantes et vous filer un coup de main de cette façon. Un contrat peut être en vue d'ailleurs avec la carte du valet d'épée. Ça peut être aussi éventuellement bon, bah, pour signer en termes de déménagement ou quoi, parce qu'on a la maison Dieu pas loin. Donc des fois, bon, si on cherche à déménager ou à vendre un bien immobilier, il pourrait y avoir quelque chose qui se débloque enfin au cours du mois de mai. Le valet d'épée nous invite aussi à nous montrer, comme je vous ai dit, assez souple, assez flexible, à savoir s'adapter aux nouveaux challenges et à être proactif, c'est-à-dire prêt à réagir, à agir avant même qu'il n'y ait besoin de le faire, d'essayer d'avoir un peu une longueur d'avance, hein. Et on est en capacité, hein, puisque le valet d'épée est bien aspecté. Donc soit on a quelqu'un qui nous file un coup de main à travers cette figure, soit on est nous-mêmes notre propre soutien et appui, parce que on va trouver de nouvelles façons d'aborder une problématique. Et une problématique qui semble nous peser, hein, parce que on voit dans les obstacles, mes chers Gémeaux, le 10 de bâton. Or, le 10 de bâton, c'est quelque chose sur un plan très concret qui nous pèse depuis un bon bout de temps. Ça peut être quelqu'un d'ailleurs, hein, qui cherche à nous nuire ou qui nous vampirise. Ça peut être un boss, ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un de notre famille ou de notre entourage amical. Mais toutes nos énergies, toute notre attention, toutes nos ressources sont soit focalisées sur cette problématique-là, elle prend toute la place, soit elles sont pompées carrément par cette situation. Et qui peut d'ailleurs, cette fatigue générer un peu d'incertitude, de doute pendant un moment, parce qu'on est tellement fatigué à cause de tout ce qui nous arrive, on a un tel ras-le-bol avec le 10 de bâton, on est en train de ployer sous la charge, qu'on finit par mentalement être quelquefois un peu désorienté.
C'est une carte qui nous dit très clairement, si vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite là où vous vous trouvez, il faut partir. Parce que ça signale la fin d'un cycle, le 10 de bâton. Il faut crever l'abcès, il faut vider son sac. Cette personne malhonnête qui nous ment, qui nous fait tourner en bourrique, qui nous exténue, qui nous fatigue, il faut lui dire, il faut remettre les points sur les i, les barres sur les t, il faut s'exprimer. Ou alors, plus simplement, ce boulot-là, cette situation-là, elle n'est plus pour moi. Hein, il y a l'idée vraiment du fardeau avec la carte du 10 de bâton dans les obstacles, d'une situation qui vous met la pression quelquefois. Et donc, il y a en recommandation toujours l'idée de se chouchouter, de prendre du temps pour soi, de s'accorder un peu de repos, un peu de répit. Hein, si les autres ou la situation nous vampirise, on ne va pas en rajouter. Et puis, c'est l'idée que la meilleure solution dans les situations qu'on rencontre et les problématiques qui sont les nôtres, c'est de se dire, ok, je dis basta, je dis stop à cette situation, c'est plus possible, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. Mais ça fait déjà un bout de temps qu'on la porte à bout de bras, cette situation. Donc on est dans notre bon droit de dire, voilà, j'ai trouvé un moyen pour faire voler en éclats cette situation qui ne me convenait plus, où j'apprends quelque chose qui me permet de dire, bon, allez, c'est fini, je passe à autre chose, parce que ça fait déjà un bout de temps que je traîne tout ça. Je dis ça parce que, effectivement, en vibration, on va avoir la carte du 6 d'épée. Or, la carte du 6 d'épée, c'est un état transitoire, mais qui s'éternise quelquefois. On aimerait pouvoir laisser cet emploi derrière soi, on aimerait pouvoir prendre cette résolution, cette initiative qui va nous permettre de quitter un environnement qui n'est plus viable pour nous ou plus épanouissant pour nous, qui n'est plus pour nous, en vue de rejoindre un autre environnement, d'atteindre un autre horizon qui sera plus raccord avec nos attentes actuelles. Et donc il y a l'idée d'essayer de sortir d'une routine ou d'une ritournelle qui nous encombre, de quelque chose, c'est comme des poids du passé là, qui nous maintient à faire du surplace quand nous, on a précisément envie de changer d'horizon. Parce que le 6 d'épée, c'est l'idée de déplacement. D'ailleurs, il y a peut-être un voyage à prévoir au mois de mai, parce qu'il y a l'idée de déplacement et que la Maison Dieu peut aussi nous parler de changer de lieu de logement. Ça arrive super vite, peut-être de façon inattendue, mais c'est mieux comme ça. Hein, parce qu'on sent avec le 6 d'épée, quand on voit le 10 de bâton pas très loin, et surtout dans les obstacles, qu'on a une lassitude, c'est lourd à porter tout ça, parce que on pensait que ça allait être une période d'intervalle assez courte et au fond ça stagne, ça dure, ça perdure et on sent une lassitude, on sent un peu de déprime même. Mais avec le valet d'épée, on comprend que des décisions, des réflexions sont prises pour mettre fin à tout ça et on va se laisser même presque porter par les événements parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans le 6 d'épée, on suit le courant de l'eau et donc il va nous faire changer d'horizon et il va nous permettre de mieux contrôler une situation difficile en sortant d'une certaine routine qui était empoisonnante ou en tout cas toxique. Et cette idée-là, effectivement, de faire voler en éclats quelque chose, mais surtout dans l'idée que voilà, l'univers a certainement quelques surprises pour nous en stock, la Maison Dieu nous le confirme. C'est effectivement la carte que nous avons comme direction des choses. Donc c'est vrai qu'avec le déplacement du 6 d'épée, la Maison Dieu, on pourrait se demander si vous n'allez pas effectuer un déplacement, changer de lieu d'habitat, changer d'habitation, c'est pas improbable et c'est mieux comme ça dans ce cas-là. Vous avez fait votre temps là où vous étiez. Bon, c'est pareil pour le boulot, hein, évidemment, et puis sur le plan affectif, c'est la même chose. Mais c'est vrai que la Maison Dieu, elle va avoir en rapport avec la carte du Valet d'épée cette idée aussi de sorte de prise de conscience, une sorte d'illumination, on se dit purée en fait il faut que je fasse ça. Il y a il y a peut-être quelque chose qui vient en lumière aussi, hein. Le valet d'épée peut révéler quelque chose, donc ça peut être quelque chose de choquant ou quelque chose qui permet de faire électrochoc et vous dire ok, là j'ai plus d'autre choix que de toute manière tirer ma révérence et m'en aller. Mais la Maison Dieu, il y a un côté cathartique, c'est un peu un feu purificateur, hein, c'est-à-dire de quelque chose qui peut-être est brisé, qui peut-être vole en éclats, mais on a l'idée de démolir pour reconstruire. On fait table nette, on fait table rase pour faire place nette, pardon, à l'élaboration d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation, etc. Donc c'est ne pas hésiter à démolir au fond pour reconstruire la carte de la Maison Dieu. Mais il y a un coup de théâtre qui peut
survenir. Il y a l'idée de quelque chose qui se présente un peu à nous de façon inattendue. Des fois, c'est un coup de cœur, un coup de foudre, hein. Des fois, c'est un éclair de génie quand on a la valet d'épée. Alors, c'est vrai qu'avec le valet d'épée, on pourrait rencontrer quelqu'un un peu plus jeune que nous, du même signe que nous, ou un autre signe d'air. Et là où on commençait à désespérer sur le plan affectif, le 10 de bâton de cette situation de célibat, le 6 d'épée nous confirme que le mois de mai, il va avoir encore une période comme ça, et puis il va avoir une rencontre inattendue qui va tout dynamiser. On peut aussi adapter ça, ce message, à l'aspect professionnel. Il y a une rencontre importante, des informations tout autant qui vont nous permettre de nous débarrasser d'une période qui était alourdissante, ralentissante. Et donc avec la carte de la Maison Dieu, il y a de nouveaux paris à tenir. Alors c'est souvent lié à une forme de crise parce que bon, on a quelque chose qui se termine. Avec le 10 de bâton, on a une période un petit peu qui patine avec le 6 d'épée. Et on a cette évolution assez rapide et quelquefois un peu inattendue que la Maison Dieu va nous signaler. Mais avec le valet d'épée, je me demande s'ils ne sont pas liés l'un à l'autre. C'est parce qu'on est dans la capacité d'avoir cette information-ci, le valet d'épée, qu'il y a ce changement impensable peut-être à la base qui se produit, c'est-à-dire la Maison Dieu. Alors, comme avant-dernière énergie pour ce mois de mai, nous avons une lame issue de l'oracle Yogic Path et nous avons la carte donc Manipura. Alors Manipura, sinon. Et cette carte, elle nous dit que vous êtes arrivé exactement au mois de mai, donc à l'endroit où vous devez vous trouver. Après une période de confusion où les lignes et les frontières entre votre vérité et ce qu'attendaient les autres de vous, cette ligne-là était très floue, eh bien, cette période de confusion est sur le point de se volatiliser, de se dissiper. On est dans l'idée qu'on va arriver au mois de mai à se recentrer, à retrouver un peu aussi une certaine forme de pouvoir. Il y a peut-être effectivement une reprise de pouvoir qui n'est pas impossible. Peut-être qu'il va falloir du coup se délivrer de certaines relations, amitiés, situations, notamment professionnelles, qui ne nous font plus de bien, qui ne nous aident plus, qui n'en valent plus la peine parce que ça nous a laissé complètement sur les rotules, exempts ou exsangues. Et il y a l'idée avec Manipura qu'il est temps aujourd'hui d'aller vers autre chose, vers ce que notre petite voix intérieure nous dit de faire, sans se soucier du qu'en dira-t-on. Il y a cette idée-là de méditer sur ces questions-là et de prendre les actions qui seront nécessaires par la suite. Donc voilà le conseil de Manipura ou l'élément à méditer comme avant-dernière énergie. Mais comme dernière énergie, nous avons une carte de l'oracle Work Your Light, l'idée de travailler sa lumière intérieure. Et nous avons Pillar of Light, le pilier de la lumière, et qui nous dit que votre vibration est en train de s'élever et qu'au fond, c'est vous l'oracle, vous êtes la pitié. Et ça, c'est intéressant parce qu'on avait aussi ça avec le valet d'épée, d'aller trouver peut-être en soi ou grâce à ses propres moyens des réponses à des questions qui vont faire peut-être voler en éclats une situation qui nous pesait. Parce que la carte Pillar of Light, le pilier de la lumière, nous dit qu'au fond, on a déjà une sorte de colonne lumineuse qui nous traverse, qui nous transperce et qui nous murmure au fond quelle direction doivent prendre les choses, quelles décisions nous devons prendre. Et donc c'est l'idée de ne pas chercher de ne pas chercher une guidance à l'extérieur, de ne pas chercher à être guidé par des éléments qui viendraient de l'extérieur, c'est-à-dire des jugements de personnes, etc. Il y a cette idée qu'au fond, la sagesse, vous l'avez déjà en vous, dans ce que votre intuition, votre instinct va vous communiquer. Et donc, vous êtes votre propre pilier lumineux, entre guillemets, donc votre propre soutien et votre propre appui. Et donc, le tirage vous invite en ce sens à vous écouter. C'est encore les dernières énergies, les derniers conseils que les cartes souhaitent vous transmettre, mes chers Gémeaux, pour le mois à venir, en espérant que ça saura vous accompagner de la meilleure des façons. Mais comme je l'expliquais en début de vidéo, vous avez les concours mensuels sur mes pages Facebook et Instagram qui vous permettent de remporter une voyance gratuite avec moi. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite à la fin du mois de mai, en tout cas pour les horoscopes de juin. D'ici là, prenez soin de vous.